Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment. Merci de suivre cette gazette de sensibilisation aux réformes du système d'information initiée par le ministère des Finances et du Budget afin de sécuriser les recettes publiques. Vous le savez déjà, la chute du prix du baril de pétrole il y a plus de 3 ans a fortement secoué les économies des pays de l'Afrique centrale, le Congo y compris, puisque le pétrole est sa principale source de revenus. Pour faire face à cette crise, le Congo compte désormais sur d'autres sources de revenus pour renflouer ses caisses, notamment les régies financières. Alors, pour maximiser les recettes, il faut commencer par sécuriser les opérations de collecte. Pour y parvenir, il faut forcément informatiser les régies financières. Le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, y croit dur comme fer. D'où la réforme du système d'information qu'il a initiée. Ces réformes vont entrer en exploitation progressivement à partir de cette année 2019. Parmi ces réformes figurent le SIGFIP, le CISPES, le HR Payroll. Pour en savoir davantage, je vous invite à la rencontre des experts du ministère des Finances et du Budget en charge de ces réformes. Nous allons vous parler d'un outil de la nouvelle gestion des finances publiques. Il s'agit du HR Payroll. Nous sommes là avec le chef du projet HR Payroll, Serge Rufin Malonga. Monsieur Serge Rufin Malonga, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Serge Rufin Malonga, le HR Payroll, qu'est-ce que c'est? Alors, le plus simplement possible, le HR Payroll, c'est un système qui permet de traiter la paye des agents de l'État du Congo. Ce système prend en compte un certain nombre d'éléments de ressources humaines des agents de l'État et à partir de cela, le système récupère ces éléments qui rentrent dans le moteur de calcul et en fait le calcul de tous les agents de l'État en sortant à la fin donc tous les éléments de reporting, notamment les bulletins, tous les bordereaux qui accompagnent donc la paye pour pouvoir faire passer cela donc dans les différents comptes des agents de l'État. Qu'est-ce que ça va changer dans le mode de fonctionnement de l'administration? Il y a beaucoup d'avantages. D'abord sur le plan technologique. Ici, le système permet de traiter autant de volumétrie de données, donc c'est sans limitation. Et le système, du point de vue des nouvelles technologies, permet de pouvoir fonctionner dans l'architecture web. Bien entendu avec toutes les fonctionnalités que le système possède. Donc on peut citer par exemple la gestion des homonymes aujourd'hui. Lorsque on fait une prise en charge dans le système, le système permet de vérifier si cet agent-là existe déjà dans le système ou bien un agent ayant à peu près les mêmes informations que celui qu'on est en train de prendre en charge, s'il existe dans le système ou pas. Donc ça permet déjà de pouvoir éviter les doublons. C'est une forme de sécurité, c'est une forme de minimiser en tout cas les erreurs. Et surtout l'avantage sur le plan du traitement de la solde. Parce que avec l'ancien système, la solde se traitait vraiment en beaucoup de jours dans la partie exploitation quand l'informatique prend le relais. Mais aujourd'hui, dès que l'informatique prend le relais, mais la solde se traite, disons, en quelques heures. Et les informaticiens ne passent plus la nuit au service pour pouvoir travailler. Autrefois, c'était 3, 4, 5 jours en train de travailler. Mais aujourd'hui, en quelques heures, on a traité la paye de tous les agents de l'État et c'est là dans des conditions de fiabilité, de sécurité. Il y a aussi, on peut dire, la façon dont le système est déployé. L'ancien système était déployé en architecture client-serveur. Bon, les informaticiens pourront bien comprendre, mais l'architecture client-serveur permet simplement de pouvoir installer le système dans un serveur et installer une autre version de ce système-là au niveau des postes clients. Alors aujourd'hui, le système fonctionne en mode web. Donc, il y a le serveur
qui abrite les données et les applicatifs. Et donc, tous ceux qui travaillent avec le système, ils ont simplement un ordinateur dans lequel ils ont un navigateur et à partir de là, ils accèdent à l'application. Donc, ça augmente aussi, on a les aspects de sécurité qui sont également pris en compte dans ce système-là. Donc, on peut dire, globalement, les avantages sont vraiment rangés sur le plan technique et technologique. On sait que le HR Payroll est déjà mis en application. Depuis quand il a été mis en application? Le système a été mis en exploitation avec précision en juin 2015. Et à partir de là, il y a eu l'exploitation du système. Mais à partir du 30 janvier 2017, avec la réforme, on a donc lancé les chantiers de l'amélioration de ce système-là. Et parmi les chantiers, il y a eu le chantier sur les rappels automatiques. On a le chantier sur la prise en charge des éléments pointés permanents qui, au final, ce chantier a permis de pouvoir régler un certain nombre de primes qui sont octroyées manuellement. Et donc, à partir de cela, le système les prend en charge de façon automatique. Et d'autres chantiers sur la récupération des données de l'ancien système. Il y a le traitement des anomalies post-pay. Et donc, ces chantiers ont permis aujourd'hui de pouvoir améliorer le système de telle sorte que le système soit beaucoup plus fiable et intègre beaucoup d'autres fonctionnalités. Monsieur Marius Ngakosso, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le chef du projet SIGFIP. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Merci monsieur Marius Ikolo Ngakosso de nous recevoir. Dites-nous, c'est quoi le SIGFIP? SIGFIP, c'est déjà un logiciel. Donc je vais vous montrer juste au niveau de l'écran là. Ok. Vous voyez sur ce schéma là, au milieu, on a toute cette partie là, c'est ce qu'on appelle par SIGFIP. Ok. Donc à l'intérieur, vous voyez qu'on a écrit préparation et élaboration du budget. Donc ça, c'est la partie pour la préparation et l'élaboration du budget. Et ensuite, la partie qui vient après, c'est la partie qui gère tout ce qu'on appelle par l'exécution de la dépense et la comptabilisation. Donc à l'intérieur de SIGFIP, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a la préparation et l'élaboration du budget, et il y a l'exécution du budget, la comptabilisation. Vous voyez, ça gère la comptabilité générale, la comptabilité budgétaire et la comptabilité d'analyse des coûts. Maintenant, tout autour de SIGFIP, vous voyez ce qu'on appelle, nous on appelle ça en informatique, des applications satellites. Pourquoi satellite? C'est parce que ça gravite tout autour de l'application mère. Ces applications-là sont interconnectées avec SIGFIP. Je prends un exemple. Vous voyez en haut, nous avons ce qu'on appelle par l'application New, identification unique. Donc, tous les opérateurs économiques qui sont à l'intérieur de SIGFIP, on les récupère directement de New. C'est-à-dire, ils sont interconnectés, il y a un traitement qui passe. Aussitôt que vous passez dans le service de New, là, pour vous enregistrer, automatiquement, le système décharge et renvoie ça dans SIGFIP. Donc, dans SIGFIP, on ne crée même pas un opérateur économique. On récupère ça automatiquement. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter la main de l'homme. Vous savez que quand ce n'est pas interconnecté, quelqu'un n'est pas encore créé là-bas et moi je le récupère, je le crée ici, je fais mes opérations, tandis que la personne n'existe pas dans New. Donc pour éviter ça, on a fait l'interconnexion entre le New et SIGFIP. Donc on reçoit tout ça là-bas. Maintenant, à droite, on a mis Sistaf e-Tax, Sidonia et Sispass. Sistaf, c'est l'application des impôts. Ok. Et c'est avec ça qu'on récolte tout ce qui est taxes d'impôts. Ici, on récupère toutes les recettes journalières au niveau du système des impôts et ça rentre automatiquement. Ce n'est pas quelqu'un qui ramène ça parce que actuellement, ils ne sont pas interconnectés. Donc l'information qui sort de là-bas, on ne sait pas si c'est vraiment la vraie information au niveau du trésor. Donc actuellement, dès que ça quitte les impôts,
Le système envoie ça automatiquement dans notre système, dans SIGFIP, et c'est comptabilisé. Sidonia, pareil, c'est pour la douane. SISPAS, c'est pour les ressources naturelles. Donc tout ce qui est recette, c'est en vert, ça rentre directement dans notre système. Maintenant, de l'autre côté, en rouge, vous voyez, c'est HR Payroll. Donc c'est l'application qui gère la paye de l'État. Automatiquement, quand on paye, ça réduit la quantité de la ligne qu'on a dédiée pour les salaires. SISPAS, pareil. SISGAD aussi, c'est pour la CCA. Donc, tout ce qui est en rouge, de l'autre côté, c'est des dépenses. Tout ce qui est à droite, ce sont des recettes. En bas, vous voyez, on a mis Sigma et Systac. Ce sont les systèmes de la BAC, c'est-à-dire les systèmes de moyens de paiement. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer par un autre système pour arriver à la BAC. Quand on demande de payer un opérateur économique via SIGFIP, automatiquement, quand on clique sur un bouton, le fichier Swift est généré et ça part directement au niveau du serveur d'attente de Sigma et Systac, et ça part au niveau de la BAC et ensuite au niveau du compte bancaire de la banque quelconque qui est au niveau local ici. Quels sont les avantages du SIGFIP par rapport au système actuel? Avec SIGFIP, il y aura la partie recette, déjà dans un premier temps, et la partie dépenses. Donc on prend les deux. Et en parallèle aussi, le nouveau système donne la facilité aux agents de la prévision de pouvoir préparer leur budget et élaborer le budget à l'intérieur du même système. C'est-à-dire, il n'y a pas de coupure. Donc, c'est interconnecté entre le système d'élaboration et le système d'exécution. Okay? Et ça donne aussi la facilité aux contrôleurs budgétaires de pouvoir contrôler. Parce que le système SIGFIP, l'avantage avec ce système, c'est que les validations des dossiers, ça se fait déjà dans un premier lieu d'une manière électronique. J'explique. Supposons quand on veut faire une expression de besoin, c'est-à-dire l'état de besoin d'une direction, on écrit et on envoie manuellement à celui qui est chargé pour engager au niveau du système. Et l'autre aussi, il rédige, il envoie, et ainsi de suite. Mais dans le nouveau système, dès que je fais mon expression de besoin, je clique sur un bouton, mon responsable hiérarchique, en même instant, là, il reçoit une notification lui disant « Monsieur Icolo a rédigé une expression de besoin, est-ce que vous pouvez valider ça ?» Donc, ça fait déjà gagner en temps. Au lieu de faire des allers-retours, déjà à l'instant, moi j'ai rédigé mon expression de besoin. Mon directeur, dès que j'envoie mon directeur, il reçoit une notification par mail que M. Icolo a envoyé un état de besoin. C'est à vous de vérifier et de valider. Dès qu'il rentre dans le système, il peut déjà regarder tout ce que j'ai fait. S'il trouve qu'il n'est pas d'accord avec ça, il peut renvoyer chez moi et je corrige à l'instant même. Et lui, derrière, il valide. Donc, ça permet déjà de gagner en temps. Ensuite, tout ce qui est, il donne une vue globale, c'est-à-dire des recettes journalières en provenance des impôts et de la douane. Donc, à l'instant, le soir, quand il termine, il renvoie tout ce qu'on a récupéré, une vue générale, globale, de tout ce qu'on a récupéré comme recette au niveau de la douane, au niveau des impôts. Et il permet aussi de suivre vraiment la traçabilité, parce que dans ce système, tout ce que vous faites, vous loguez avec votre mot de passe, avec votre login, tout ce que vous faites. Vous supprimez des choses, vous corrigez des choses, vous modifiez des choses, le système retient ça, il vous ressort ça. Je prends un exemple. Il y a un souci ou bien on veut savoir qui avait validé un engagement. Le système vous donne la possibilité d'avoir la traçabilité de ça. Et ce qui est bien aussi dans le système, c'est qu'on est connecté avec tous les systèmes. Ça se passe plus comme, je prends un exemple aujourd'hui, il y a le système actuel et le système de la comptabilité, ils ne sont pas interconnectés. Je fais les dépenses et ensuite je viens pour faire dans le système de comptabilité, manuellement je fais rentrer. Vous savez que la main de l'homme, c'est toujours source à erreur. Or, dans le nouveau système, la comptabilité et la partie exécution, ce qui gère les dépenses, c'est intégré. Donc les échanges, ça se fait automatiquement. Et la comptabilisation aussi, ça se fait automatiquement. On n'a pas besoin de saisir manuellement. Donc dès que je valide un mandat, automatiquement, les lignes
sont, comment on appelle ça, sont crédités ou bien débités et la comptabilisation derrière, ça suit. Donc ça, c'est en général ce que signifie PAPORT. Nous sommes à présent avec M. Ted Galouo, directeur des ressources naturelles, qui va nous parler du CISPACE. M. Ted Galouo, bonjour. Bonjour, madame. Alors, le CISPACE, qu'est-ce que c'est? Nous savons déjà que c'est un outil informatique, mais à quoi il sert? Merci, madame, pour votre question. CISPACE, c'est le sigle. C'est le sigle que l'on donne à Système de suivi du paiement des créances de l'État. Et donc, CISPACE, c'est une application qui a été développée par les informaticiens du ministère des Finances et du Budget. Et c'est justement un outil informatique qui nous permettra dorénavant de pouvoir suivre tout ce qui est lié à la fiscalité pétrolière, tout ce qui est lié aux activités de commercialisation du pétrole de la République du Congo. Dorénavant, toutes les déclarations de production seront faites dans cette application et c'est cet outil qui permettra de pouvoir faire le calcul, le partage de production et décliner les parts qui reviennent à l'État, qui reviennent aux sociétés pétrolières et permettre également de pouvoir suivre le stock, c'est-à-dire ce que l'État a comme droit à huile au niveau du terminal de Njino. Alors cette application, depuis le 21 janvier, est en phase test. La phase test consiste à s'assurer que depuis les installations des sociétés pétrolières, depuis les bureaux des différentes sociétés pétrolières, que ces sociétés peuvent accéder à l'application, pouvoir déclarer la production et que l'application est en mesure de pouvoir faire le calcul conformément au contrat de partage de production, au terme de partage de production qui lie la République du Congo avec ces différentes sociétés. Il est également important de souligner que CISPACE va couvrir le secteur pétrolier, amont pétrolier, le secteur minier et le secteur forestier. Donc, pour la première phase, la phase test qui est en cours, ne concerne que les sociétés de l'amont pétrolier. Et une fois que cette phase a réussi, nous allons également lancer les modules qui concernent les déclarations des sociétés minières et nous allons également développer des modules qui sont liés aux sociétés d'économie forestière. Pour comprendre les avantages, il faut d'abord connaître ce qui se faisait avant. Avant, les sociétés dans le secteur pétrolier, par exemple, les sociétés faisaient des déclarations, donc à la date convenue, notamment à la date du 20 de chaque mois, les sociétés envoyaient ce que nous appelons des lettres de fiscalité. Donc, ce sont des déclarations. Dans ces déclarations, les sociétés indiquent la production du mois précédent, indiquent le calcul qui permet de pouvoir partager la production. Et elles transmettaient à Brazzaville, donc de Pointe-Noire, ces sociétés acheminées à Brazzaville ces déclarations. Elles pouvaient également les envoyer par mail. Mais avec CISPACE, ce qui va se passer, c'est que les sociétés directement depuis leur bureau se connectent à l'application, déclarent la production. Et donc, aussi simplement que cela se passera, donc ça sera juste une déclaration de la production. Et c'est cet outil-là informatique, à travers l'algorithme qui a été implémenté, qui fera le calcul et renverra à ces sociétés-là les notifications de partage de production. Donc ça permet d'avoir un gain de temps et ça permet de faciliter le travail qui se faisait avant. Dans cet outil, on a implémenté des modules de relance automatique. Donc aucune société ne pourra déclarer en retard parce que l'application, avant la date de déclaration, on verra déjà une notification, un rappel à la société pour dire à telle date vous devez faire votre déclaration, et ce qui permettra aux sociétés de pouvoir déclarer en temps et en heure par rapport aux dates qui sont prévues dans la réglementation de paiement et de déclaration de la production pétrolière. Monsieur Ted Galouo, merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre gazette de sensibilisation aux réformes initiées par le ministère des Finances et du Budget dans le but de sécuriser les recettes
public.